100 jours exactement que le président Patrice Talon, élu à une majorité confortable de 65%, dirige le pays. Celui qui a promis la rupture d'avec les pratiques anciennes pour inscrire le pays dans un nouveau départ, mise sur la compétence. Mais peut-être a-t-il poussé le bouchon trop loin, car à l'analyse, les remerciements prennent le dessus, pense le politologue Lalayet, qui désapprouve par ailleurs le flou autour des nominations et les méthodes de communication. Pour pas mal de nominations, on a vraiment le sentiment qu'on a privilégié les remerciements sur la compétence. Parfois, vous voyez des gens qui ont été décriés, et pas seulement par la rumeur, qui traînent des casseroles. Et vous les retrouvez promus à des postes, même à des postes importants. Ça pose un problème et ça peut envoyer de mauvais signaux. Vous ne pouvez pas faire de gouvernance aujourd'hui, en 2016, quelque part dans le monde, sans mettre la lumière sur ce que vous faites. Un point de vue qui n'est pas forcément partagé. L'ère de la démocratie électronique permet au gouvernement d'opérer ce choix, estime le juriste politiste Nathanaël Kitty. Les moyens par lesquels ils communiquent sont des moyens de communication auxquels près de 60% de la population ont accès, les jeunes. Sur la forme de gestion, il y a convergence de vues. On entrevoit plus de méthodes et d'organisation, une volonté de dépouiller la fonction présidentielle de ses artifices pour rester dans la sobriété. Hélas, malgré rigueur et méthode, le président de la République et son gouvernement peinent à trouver des solutions à l'insécurité qui prend des proportions inquiétantes. En 100 jours, beaucoup de décisions importantes ont été prises, certaines jugées courageuses, comme le choix des chefs-lieux de département. Je pense qu'il fallait du courage politique pour pouvoir prendre cette décision-là et le président l'a prise. J'espère que ça a été sur des bases objectives, équitables. En tout cas, la décision a été prise, elle est mise en œuvre et elle est assumée. Et ça, c'est une très bonne chose. La volonté de concrétiser les engagements de campagne est évidente. La réforme politique promise prend forme avec les travaux de la commission Djogbenou. Le rapport est d'ailleurs dans les mains du chef de l'État. Très tôt, il a engagé le débat sur les réformes politiques et institutionnelles, contrairement à ses prédécesseurs qui ont attendu la fin de leur mandat, ce qui leur avait fait prêter des intentions. On a la synthèse, mais ce n'est que la synthèse. Il faut publier le rapport lui-même, le rapport qui a été remis au chef de l'État. Je pense que ça n'a rien de confidentiel. Il faut publier le rapport, il faut mettre le débat sur la place publique, avant maintenant même qu'on se retrouve au niveau du Parlement. Au plan social, tout le monde est d'avis que peu de choses bougent. Nathanaël Kitty évoque des mesures futures au niveau économique, la réforme du PVI. C'est très important pour notre pays. Au-delà des débats que cela peut susciter, cette réforme doit faire l'objet d'une réintégration dans le secteur douanier. 100 jours d'exercice du pouvoir, les signaux sont captés diversement. Patrice Talon a promis de réaliser le miracle. Le peuple, certainement, veut toujours y croire pour le porter en triomphe.